Et la chronique culture, après le cinéma, on va s'intéresser à la musique, vous allez le voir, à l'humour également avec les invités d'Aurélia Debussy. Bonsoir Aurélia. Oui, bonsoir Wilfried. Donc ce soir, nous recevons Monsieur Lune, bonsoir, et Michel Bocage. Donc vous êtes le directeur du festival Jazz à toute heure. Donc on y reviendra tout à l'heure, vous nous expliquerez vos choix de sélection, votre programmation originale cette année. Monsieur Lune, on s'intéresse à vous ce soir parce que vous êtes un artiste de la nouvelle scène française. Tout à fait. Voilà, et vous avez créé donc un spectacle pour enfants, un conte musical, donc qui s'intitule L'histoire incroyable de Gaston et Lucie. L'incroyable histoire de Gaston et Lucie. L'incroyable histoire de Gaston et Lucie, et que justement vous présentez vendredi et samedi à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux. Et l'originalité de ce spectacle, c'est qu'en fait vous avez mis en place en parallèle des ateliers écriture-chanson avec des enfants de Manille-les-Hameaux. Et l'idée, donc, c'était qu'ils imaginent et écrivent, en fait, la suite du conte. Exactement. Alors, expliquez-nous justement le principe de ces ateliers. Voilà. Disons que déjà, l'incroyable histoire de Gaston et Lucie, c'est un livre-disque qui a été adapté en spectacle, que je tourne maintenant depuis 2 ans. Et effectivement, depuis que je me suis mis au jeune public, comme on dit, souvent, je travaille dans les écoles pour écrire des chansons, pour aborder le système d'écriture, la chanson, les syllabes, les rimes, etc. Alors, qu'est-ce que vous leur faites faire aux enfants? Parce que c'est des classes de CE2. Ouais, là, c'est des classes de CE2. Là, simplement, moi, en général, je leur apporte un canevas musical à peu près établi. Et à partir de ce canevas, on imagine d'abord une histoire. Et puis après, je leur apprends, comme il n'y a pas vraiment de règles pour écrire une chanson, c'est assez empirique, on ne sait pas trop d'où ça vient. Est-ce que la musique vient d'abord? Est-ce que les paroles ça, c'est une viennent question d'abord? qu'on se pose tous, d'ailleurs. Moi, tout vient à la fois. Là, pour le coup, pour que ça soit un peu plus facile, en général, j'arrive avec des mélodies préétablies. Et à partir de ces mélodies préétablies, on écrit d'abord l'histoire, et à partir de cette histoire, on écrit une chanson qui doit faire avancer narrativement la suite de l'histoire de Gaston et Lucie, sachant que Gaston et Lucie, c'est dans un monde où tout le monde est moche, il y a 2 beaux, c'est ça le principe. On reçoit ce soir Monsieur Lune sur le plateau, et j'ai quand même cette question à vous poser. Monsieur Lune, pourquoi? Ça vient d'où? Alors Monsieur Lune, ça vient parce que j'étais avec des potes, fallait faire un concert, et j'avais trouvé, et c'était il y a bien 13 ans maintenant, et il fallait trouver un nom, donc j'avais fait une liste, et c'est Monsieur Lune qui est resté. Une fois que tous mes potes, c'était un groupe, sont partis, je me suis dit que comme j'avais une fan, ma grand-mère, je me suis dit que j'allais garder le nom, et puis comme j'ai une tête un peu ronde, j'ai gardé le nom, et puis voilà. Ça fait un peu musique pour enfants, même si la plupart du temps, depuis 10 ans, j'ai fait 5 albums qui sont des chansons pour adultes. Et la question du jour qu'on m'a demandé de vous poser, bien évidemment, est-ce que vous êtes marié avec Madame Soleil? Voilà. Elle est un peu âgée, non, d'ailleurs, je crois qu'elle est décédée d'ailleurs. Écoutez, c'était pour plomber l'ambiance, merci. Non, je ne suis pas marié avec Madame Soleil. Mais... Voilà. Alors, pour avoir un aperçu du spectacle, on va regarder un extrait qui a été tourné il y a quelques années, mais donc évidemment on n'aura pas la suite, puisque celle-ci... En fait, l'extrait que vous allez voir, c'est vrai que c'est une formule où on est en trio, alors que maintenant, comme c'est un succès complètement international, maintenant on est à 5 sur scène avec une chanteuse, alors que là j'étais juste avec 2 camarades musiciens. Alors, on va regarder tout de suite. D'abord, il faut un début original. Il était une fois un monde, quelque part dans la galaxie, où il y avait un soleil. Ça, c'est normal. Mais dans ce soleil, il y avait le petit homme du soleil qui... Oh, et puis je vais le laisser se présenter tout seul après tout. Oh mince, je suis encore à la bourre. Il est déjà 5h59. Il faut que j'aille bosser. Il faut que je me réveille. Il y a le travail qui m'attend, la nuit, il y a déjà sommeil. Dans 1 heure, c'est mon tour à allumer le soleil. Beauville doit voir le jour chaque matin, c'est pareil. La vie, les plantes, les hommes dépendent de mes rayons. C'est pourquoi je paye. Les habitants de Beauville, que l'on appelle les Beauvillains, sont toujours gais. Le bonheur est leur quotidien. Ils s'entendent excessivement bien et se font des politesses à longueur de journée. Tous les Beauvillains trouvent que Gaston est moche. Ils lui ont trouvé un métier, rester assis dans sa cage. En venant le voir, les habitants de Beauville se rappellent qu'ils sont beaux. On est beau, on est bien habillé, on est poli, alors la vie est belle. On le sait, parce que Gaston est là, sa tête de pioche, écrasée par une pelle. Alors, Monsieur Lune, ce spectacle, comme vous l'avez indiqué, traite des beaux et des moches, ce sont vos termes. C'est ça. Donc, finalement, le thème principal, c'est quoi la différence? C'est la différence.
disons qu'effectivement, on trouvait déjà marrant, dans un monde où tout le monde est beau, qui est de moche. Moi, je trouvais ça rigolo. Et puis, je voulais surtout que ça soit un petit peu caustique. Je voulais pas juste faire un conte musical pour les gamins en faisant piou-piou, tout va bien, il y a des petites fleurs et des petits oiseaux. Moi, en écrivant ce conte avec un camarade, on a imaginé ça comme un film un peu à la Pixar. C'est-à-dire avec beaucoup de second degré, beaucoup de distance. Effectivement, c'est assez cruel. Et puis après, c'est peut-être aux enfants ou aux parents d'expliquer s'il y a une morale, la différence. On n'est pas pareil, mais c'est pas parce qu'on n'est pas pareil qu'on va pas vivre. Mais dans l'histoire, c'est vrai que c'est assez dur. C'est Gaston, il est moche. Tous les mecs le trouvent moche. Et grâce au fait qu'il soit moche, eux se trouvent encore plus beaux. Ah oui, ça valorise. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, Alors finalement, est-ce que on peut passer des messages? Est-ce que c'est plus facile de passer des messages au travers de la chanson? Moi, je ne sais pas si je passe un message en écrivant. Après, le message, ce que je vous disais, c'est plus les gens qui interprètent. Moi, ce qu'on a voulu dire, nous, c'est raconter une histoire au point de vue de la narration, de l'intrigue, etc., au point de vue des chansons. J'ai pas du tout imaginé ça comme quelque chose pour des enfants, mais je me suis d'abord fait plaisir à moi. Et les messages, après, je pense qu'ils viennent après. Il y en a peut-être, mais c'est plutôt à la personne qui écoute d'interpréter les messages plutôt qu'à moi de dire j'ai voulu faire passer une grande idée. Moi, je fais juste écrire des histoires et écrire des chansons, c'est tout. Et puisque l'on parle musique, chanson et qu'avec notre autre invité tout à l'heure nous parlerons jazz également, nous sommes allés vous poser cette question dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines aujourd'hui. Est-il important que vos enfants écoutent de la musique et puis surtout quel type de musique ils écoutent? Oh bah oui, c'est important. N'importe quelle musique, je dirais. La musique, c'est... Oui. Moi, j'ai eu des enfants qui ont écouté de la musique très tôt. Il y a un dicton, la musique adoucit les mœurs, paraît-il. Donc, autant qu'ils commencent de bonne heure. La musique pour enfants, tout simplement, pour ne pas les agresser trop rapidement. Et oui, je pense que c'est important. Des comptines. Des comptines ou du rap, pourquoi pas. Oui, c'est important qu'ils écoutent tout type de musique, musique classique, musique moderne, de tout. Oui, c'est très important qu'ils écoutent de la musique. Déjà, moi j'en écoute, alors bon, c'est de la musique gaie, c'est sympa, quoi, c'est bien. Ça libère l'esprit, ça rend gai, c'est joli, c'est beau. Du rap pour les enfants, et pourquoi pas du jazz alors? Absolument, d'ailleurs nous organisons 4 concerts pour les enfants, nous accueillons 2000 élèves des écoles du parc naturel régional pour 4 concerts pour les scolaires. Donc je suis absolument d'accord avec Monsieur Lune, il faut faire écouter de la musique aux enfants. Moi j'aurais juste un truc à dire. Pour moi, la musique pour enfants doit plaire aux adultes. En revanche, la musique peut-être pour adultes ne peut pas plaire aux enfants, mais en faisant de la musique, on fait de la musique, ça doit marcher quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de la musique pour enfants, c'est de la musique, il y a de la bonne ou de la mauvaise musique. C'est-à-dire que les enfants, il faut aussi éveiller leur oreille justement à des musiques qui ne sont pas forcément musique pour enfants, écrites pour eux, des musiques peut-être plus d'adultes ou du jazz, on pensait c'est important aussi. Après, c'est inventer des formats peut-être un peu différents au point de vue de temps, mais c'est surtout de faire la musique qui, j'imagine, quand vous programmez pour les enfants, ça vous plaît aussi à vous en priorité. Absolument, c'est une règle, on programme que ce qu'on aime. Voilà. Et pour en revenir alors aux ateliers d'écriture, donc vous avez avec ces enfants imaginé une suite à votre spectacle. Est-ce que l'imaginaire des enfants et quel regard vous portez sur leur imaginaire, est-ce qu'il est finalement si différent de celui des adultes? Moi, je pense qu'ils ont surtout cet âge-là, ils ont 8 ans, ils sont assez libres, ils ont plein d'idées. Après, c'est justement les idées. Moi, ce que j'ai remarqué, que c'est souvent les meilleures idées sont considérées par eux-mêmes pas toujours comme les meilleures. En général, il y a une espèce d'état. Ah, t'as dit ça, tiens, c'est une bêtise. Alors que finalement, moi, avec mon œil extérieur, je me dis, mais c'est génial. Au contraire, c'est ça qui est super. Et après, c'est justement des idées, on en a tous plein, mais maintenant, il faut les reconnaître et mettre le doigt dessus. Et après, c'est à moi d'essayer de les orienter pour voir où est-ce qu'il faut aller, dans quelle direction. Moi, mon rôle est un rôle de directeur artistique là-dedans. Mais après, c'est de trouver l'équilibre entre moi, ce que j'apporte, et eux, ce qu'ils apportent. C'est quand même le plus important pour qu'on ait l'impression d'être utile pour eux et de leur faire découvrir un nouveau monde, un nouveau métier, une nouvelle vie. Qui est d'ailleurs beaucoup plus accessible que ce qu'on peut bien nous faire croire en général. Donc est-ce qu'il y a moins de barrières que pourraient se donner les adultes? Oui, à 8 ans, ils sont beaucoup moins pudiques. Ils sont pas encore, c'est à partir du 6e, 5e, où là, ça commence à être beaucoup plus rigide, beaucoup plus cruel. Donc là, c'est vrai que c'est vachement bien. C'est super de bosser avec eux, parce qu'ils sont un peu fous. Bon, c'est dur pour canaliser quand il y a 20 gamins d'un coup. Ouais. Mais moi, comme je suis un peu tout fou comme ça, on s'entend bien. Et pour découvrir votre univers, il faudra se rendre sur ce festival à tout bout de champ. On rappelle les dates, Aurélia. Oui, donc vendredi et samedi à la Maison de l'Environnement. Plus particulièrement samedi pour le tout public, puisque le vendredi, c'est réservé aux scolaires. Voilà, les scolaires qui viendront voir leurs copains sur scène. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Lune. Mais je vous en prie.
Alors, on va partir de la musique quelques instants pour rejoindre un atelier de danse. Donc, c'est de la danse celtique en vue du bal. De la musique celtique aussi. C'est de la musique aussi, en effet, mais le but est d'apprendre la gigue et autres danses en vue du bal celtique qui aura lieu ce vendredi au Scarabée. On regarde les images. Il ne manquait que du verre. Dans le cadre de la Saint-Patrick, où l'on célèbre la culture celtique, l'espace Aimé Césaire de la Verrière a proposé un atelier de danse irlandaise, un moyen de découvrir de nouvelles chorégraphies. J'aime bien la danse celte, j'aime bien les danses en général et j'avais envie d'apprendre et c'était l'occasion. On a globalement abandonné dans notre culture tout ce qui était danse populaire, même musique populaire. On n'entend plus rien de musique folklorique et autres. Et là, ça fait du bien de revenir aux racines en fait. Si elle reste festive, la danse irlandaise requiert tout de même certaines exigences. C'est structuré, mais pas énormément, et donc ça laisse beaucoup de place à un peu d'imagination et d'improvisation personnelle. Une danse complète, il faut compter entre 20 et 25 minutes, et on s'arrête 1 minute, donc c'est quand même assez sportif. Après cette initiation, les participants sont invités à danser lors du concert celtique du groupe Bolder, ce vendredi au Scarabée à la Verrière. Les tops, les disquets, les filles, main droite, main gauche au garçon d'en face, on tourne.